Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment ajouter des en-têtes et des pieds de page aux pages imprimées. Si vous voulez vous assurer que les mêmes informations apparaissent en haut ou en bas de chaque page imprimée, vous pouvez le faire en utilisant des en-têtes ou des pieds de page. Un en-tête est une section qui apparaît en haut de chaque page imprimée et un pied de page est une section qui apparaît en bas de chaque page imprimée. Lorsque vous affichez les en-têtes et les pieds de page de votre classeur, Excel affiche un mode de mise en page. La vue mise en page vous montre exactement à quoi ressemblerait votre classeur lors de son impression, tout en vous permettant de modifier votre fichier, fonctionnalités non fournies ou aperçues avant impression. Donc, Excel divise ses en-têtes et ses pieds de page en sections gauche, milieu et droite. Lorsque vous pointez sur une section d'en-tête ou de pied de page modifiable, Excel la met en surbrillance pour vous indiquer que le fait de cliquer ouvrira la section d'en-tête ou de pied de page à modifier. Donc, si vous avez sélectionné un graphique lorsque vous cliquez sur un bouton d'en-tête ou de pied de page de l'onglet R section du ruban, donc de l'onglet insertion du ruban dans le groupe test, on va sélectionner tout simplement en-tête ou pied de page modifiable. Excel la met en surbrillance pour indiquer que le fait de cliquer ouvrira la section en-tête ou pied de page à modifier. Alors, si vous avez sélectionné un graphique lorsque vous cliquez sur un bouton en-tête ou pied de page dans l'onglet insertion du ruban, Excel affiche la page en-tête ou pied de page dans la boîte de dialogue mise en page au lieu d'ouvrir la section en-tête ou pied de page à modifier. On va voir tout cela au cours de cette vidéo, ne vous inquiétez pas lorsqu'on va faire la pratique. Donc, lorsque vous avez activé une section d'en-tête ou de pied de page, vous pouvez maintenant ajouter l'un des en-têtes et les pieds de page standards, tels que les numéros de page seuls ou suivis de nom du classeur. La liste des en-têtes qui apparaît varie en fonction des propriétés du contenu de votre feuille de calcul et de votre classeur. Donc, vous pouvez également créer des en-têtes personnalisées en entrant votre propre graphique ou en ajoutant un graphique tel qu'un logo de société à une feuille de calcul. Donc, en ajoutant des graphiques, vous pouvez identifier la feuille de calcul comme faisant référence à votre entreprise et renforcer l'identité de votre entreprise si vous l'incluez dans un rapport imprimé distribué à l'extérieur de votre entreprise. Donc, après avoir inséré un graphique dans un en-tête ou un pied de page, vous pouvez agrandir ou réduire, modifier son apparence ou encore ajouter des bordures. Donc, lorsque vous imprimez ou affichez une feuille de calcul, vous souhaitez peut-être avoir des en-têtes différents pour les pages paires et impaires. On peut être uniquement pour la ou peut-être uniquement pour la première page. Une fois que vous ayez indiqué que vous souhaitez séparer les en-têtes, Excel indique si un en-tête ou un pied de page s'applique à la première page ou, au cas échéant, à une page impaire ou paire. Donc, l'en-tête et les pieds de page de votre feuille de calcul auront toujours la même largeur que la feuille de calcul imprimée, mais vous pouvez ajouter les tailles verticales. On va de suite voir comment modifier les en-têtes et les pieds de page, comment les afficher dans Excel. Donc, pour afficher les en-têtes et les pieds de page, on va tout simplement aller au niveau de l'onglet insertion du ruban autant pour moi. Dans le groupe test, on va tout simplement sélectionner en-tête et pieds de page. Alors, comme vous pouvez le constater, cela nous renvoie tout simplement avec les en-têtes et les pieds de page. Et nous avons un nouveau onglet de création qui apparaît au niveau du ruban. Donc, pour basculer maintenant entre l'en-tête et le pied de page, je peux tout simplement aller au niveau du groupe navigation. Ici, je constate que je suis en train de voir l'en-tête. Maintenant, pour atteindre le pied de page, c'est une étape simple. Je vais tout simplement au niveau de l'onglet navigation dans le groupe de création. Je clique sur atteindre le pied de page. Cela me permet d'atteindre tout simplement le pied de page. Et si je veux atteindre plutôt l'en-tête de page, je clique tout simplement sur atteindre l'en-tête de page. Donc voilà un peu en quelque sorte comment naviguer entre le pied et l'en-tête de page. Maintenant, pour ajouter du texte à un en-tête ou un pied de page, vous avez tout simplement l'en-tête ou le pied de page pour le modifier. Ici, je vais par exemple ajouter un en-tête de page au niveau de la cellule gauche. Donc, je note par exemple les données Q1 2016 pour cette en-tête de page. Je peux également le faire de même pour le pied de page. Donc, après avoir entré l'en-tête de page, je peux tout simplement aller au niveau de l'onglet de accueil du ruban pour formater le texte. Donc, après avoir entré l'en-tête, je peux tout simplement sélectionner, je viens formater le texte pour afficher par exemple un Algérien. Ensuite, je vais mettre la taille à 10, autant pour moi. Voilà. Et je clique tout simplement sur entrée. Voilà, comme vous pouvez le constater,
Donc, après avoir formaté mon en-tête, je peux tout simplement cliquer dans ce celui-là. Comme vous pouvez le constater, l'en-tête apparaît effectivement avec Q1 2016. Donc voilà en quelque sorte comment ajouter un en-tête à une feuille de calcul. Donc maintenant pour ajouter un en-tête ou un pied de page généré automatiquement, on va tout simplement ouvrir l'en-tête ou le pied de page pour le modifier. Ensuite, on va au niveau de l'onglet création du ruban. Dans le groupe en-tête et pied de page, on va d'abord cliquer sur en-tête de page. Là, si je clique par exemple sur page 1, comme vous pouvez le constater, cela apparaît tout simplement page 1 comme en-tête. Si je veux également apporter une autre modification automatiquement, je peux entrer sur en-tête et pied de page. Voilà, comme vous pouvez le constater, cela entre au niveau des en-têtes et pieds de page, en-tête et pied de page. Là, je suis au niveau de l'en-tête. Donc voilà en quelque sorte comment insérer des en-têtes automatiquement dans votre feuille de calcul. Donc vous avez la possibilité, vous avez page 1, ajouter du test en-tête. Voilà, vous avez la possibilité, vous cliquez simplement sur préparer. Voilà, préparé par le Gemini le 27/10/2020. Donc voilà en quelque sorte comment entrer les en-têtes ou les pieds de page automatiquement. Je peux également le faire pour les pieds de page, depuis on travaille avec les en-têtes. Donc pour cela, je vais au niveau de l'onglet création, je vais sur atteindre le pied de page, je clique sur pied de page et là je peux par exemple entrer, ajouter des en-têtes. Voilà comment cela apparaît au niveau de mon pied de page, ajouter des en-têtes. Ou encore je pouvais tout simplement cliquer sur ajouter des pieds de page. Donc voilà, pied de page, ensuite je clique sur ajouter. Ajouter des en-têtes, ajouter des en-têtes, en-tête et pied de page, en-tête et pied de page, page 1. Voilà, je peux tout simplement cliquer dessus, en-tête et pied de page, page 1. Donc voilà comment cela apparaît. Voilà comment insérer tout simplement des pieds de page générés automatiquement. Donc pour ajouter un graphique, c'est-à-dire une image de votre ordinateur à une en-tête ou un pied de page, je vais tout simplement ajouter le logo de l'entreprise dans le pied de page. Donc, pour cela, comme on l'a vu dans l'entame de cette vidéo, je vais tout simplement ouvrir l'en-tête ou le pied de page pour le modifier. Donc, après avoir ouvert l'en-tête ou le pied de page, je vais tout simplement au niveau de l'onglet création du ruban, dans le groupe éléments d'en-tête et de pied de page, je clique sur image. Donc, j'ai tout simplement la boîte de dialogue qui me dit que vous pouvez avoir une connexion internet pour insérer une image en ligne. Donc là, je ne veux pas travailler avec une image en ligne. J'ai l'image déjà sur mon ordinateur. Donc, je vais cliquer sur travailler en connexion. Cela me renvoie tout simplement à la barre de dialogue et insérer une image. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur l'image qui est Excel Compo et je clique sur insérer. Donc voilà en quelque sorte comment je viens d'insérer une image à mon pied de page. L'image est effectivement présente. Si je clique dans le vide, vous allez effectivement voir que Excel Compo apparaît effectivement au niveau de mon pied de page. Donc, voilà comment insérer des images à l'en-tête ou le pied de page. Je vais aller au pied de page. Voilà mon image qui apparaît effectivement. Donc, pour modifier une image d'en-tête ou de pied de page, donc voilà, l'image peut être grande ou encore trop petite. Vous pouvez par exemple l'agrandir. Donc, pour cela, vous activez l'en-tête ou le pied de page contenant l'image. Ici, il s'agit tout simplement du pied de page. Je clique sur le pied de page contenant l'image dans le groupe éléments. Donc, dans l'onglet création, dans le groupe éléments et en-tête et pied de page, je vais tout simplement cliquer sur la mise en forme de l'image. Et cela me renvoie à une boîte de dialogue format de l'image où je peux tout simplement augmenter la hauteur ou encore diminuer. Voilà, lorsque je monte la hauteur, c'est là pas proportionnellement avec la largeur, tout simplement parce que la case à cocher concevait le rapport largeur-hauteur est coché. Donc voilà, je vais diminuer la hauteur. Et cela diminue effectivement. Lorsque je diminue la hauteur, cela augmente autant pour moi la largeur. Donc voilà, et je clique tout simplement sur OK. Là, comme vous pouvez le constater, cela a diminué la hauteur et augmenté la largeur de mon logo ou encore de mon image. Donc voilà en quelque sorte comment modifier une image d'en-tête de pied de page. Maintenant, pour mettre un en-tête différent sur la première page imprimée, donc sur la première page imprimée, j'ai l'en-tête différente des autres pages. Pour cela, vous devez tout simplement activer l'en-tête ou le pied de page de votre feuille de calcul dans l'onglet création du ruban. Dans le groupe options, vous pouvez tout simplement cocher la case
première page différente. Donc, lorsque je clique sur première page différente, comme vous pouvez le constater, mon logo disparaît, tout simplement parce que j'ai indiqué à Excel que je veux que la première page, qui est effectivement cette page, cette feuille de calcul, soit différente. Donc, voilà, toutes les en-têtes et les pieds de page qui étaient présents sur cette feuille de calcul, cette page ont disparu, tout simplement parce que la première page doit être différente. Donc voilà, si je décoche cette case, les en-têtes et les pieds de page qui étaient d'abord présents seront effectivement là. Donc je vais tout simplement aller au niveau de l'en-tête et je vais cliquer sur atteindre le pied de page. Comme vous pouvez le constater, mon logo Excel Corpo apparaît également. Donc maintenant, pour utiliser des en-têtes et des pieds de page distincts pour des pages paires et impaires, ça veut dire tout simplement que je veux que au niveau des pages paires, cela affiche un en-tête ou un pied de l'en-tête ou les pieds de page différents des pages paires. Donc, des pages paires par rapport aux pages impaires. Donc, cela est possible. Hein. Cela est possible. Donc, pour cela, vous devez tout simplement activer un en-tête ou un pied de page dans votre classeur. Ensuite, dans l'onglet de création du ruban, dans le groupe options, on va tout simplement cocher la phrase page paire et impaire différents. Voilà, ici mon logo apparaît tout simplement parce que c'est une page, ici 1, c'est une page impaire. J'ai la page paire impaire, c'est différent. Donc si je redescends tout simplement pour aller dans une autre page, vous allez constater que le logo n'apparaît plus. Si je redescends effectivement également, voilà, le logo n'apparaît plus, tout simplement parce que j'ai coché la case paire et impaire différents. Donc vous voyez que les en-têtes qui seront présents dans les pages paires seront différents des en-têtes ou des pieds de page qui seront présents dans les pages impaires. Donc, je vais aller au pied de page. Donc, voilà en quelque sorte comment insérer des en-têtes des pieds de page. Donc, ici, je n'ai pas encore généré un pied de page. Donc, ici, je viens au niveau des pieds de page et j'écris sur page 1. Voilà, à chaque fois, le pied de page est présent au niveau de la page 1. Et également au niveau des en-têtes, l'en-tête au niveau du pied de page, j'ai effectivement mon image qui est également présente. Donc si je descends, je peux tout simplement entrer page 1. Voilà, l'image a disparu tout simplement parce que j'ai inséré un pied de page automatiquement. Voilà en quelque sorte comment insérer des images aux en-têtes ou au pied de page. Donc pour insérer une image, c'est une étape simple. Vous sélectionnez l'en-tête ou le pied de page où vous voulez insérer l'image, où vous voulez insérer l'image. Vous allez dans l'image, ensuite vous travaillez en connexion et vous cliquez tout simplement sur l'image que vous souhaitez insérer. Et là, vous l'insérez tout simplement au niveau de votre classeur. Donc voilà en quelque sorte comment ajouter les en-têtes et les pieds de page dans vos feuilles de calcul. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.